Si vous avez une entreprise dans les ENR, la rénovation ou le bâtiment et que vous cherchez des méthodes pour améliorer votre acquisition client, cette vidéo va énormément vous aider. Je vais vous présenter une méthode d'acquisition unique avec une stratégie hybride marketing. Donc, comme vous le savez peut-être, pour acquérir des clients, il existe plusieurs méthodes. Il va y avoir par exemple l'organique, la prospection, la publicité en ligne, et toutes ces méthodes ont des avantages et des désavantages. Et ce qui va être intéressant avec ces stratégies d'hybride marketing, ça va être de combiner plusieurs méthodes pour profiter des avantages de chaque stratégie. Je m'explique. Par exemple, pour l'organique, pour ceux qui ne savent pas, ça va être par exemple de publier du contenu sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. C'est très bien, ça fonctionne, c'est efficace, mais c'est super lent. Donc, quand je dis c'est super lent, il faut être OK quand vous postez votre premier contenu de vous dire que les premiers résultats peuvent arriver peut-être dans 8 mois. Donc, c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, avec l'organique, entre guillemets, il est impossible de cibler son audience. Typiquement, vous avez une entreprise de panneaux solaires, vous postez une de vos installations dans la région, par exemple, PACA, eh ben, la vidéo peut être vue par des gens qui habitent à Paris. Donc même s'ils sont super intéressés par ce que vous proposez et que vous ne pouvez pas vous rendre là-bas, eh ben, ils peuvent s'abonner, etc. Mais ce ne sera pas des personnes qualifiées. Ensuite, l'organique, par contre, ça, y a rien à dire. C'est super pour éduquer une audience et montrer son expertise. Comme par exemple dans cette vidéo, je peux montrer mon expertise dans l'acquisition client, le marketing, en vous expliquant des méthodes simples et vous pouvez le faire dans votre domaine d'expertise, donc par exemple pompe à chaleur, panneaux solaires, rénovation, isolation, peu importe, vous avez forcément une expertise si vous avez une boîte dans les ENR, rénovation ou bâtiment. Donc ça, c'était pour l'organique, et en revanche, pour la publicité, c'est efficace, ça c'est clair, ça peut aller très vite, on lance la pub, le jour d'après, il y a des leads qui peuvent entrer, mais le gros problème avec la publicité, c'est que quand on coupe, tout s'arrête. C'est-à-dire qu'imaginons vous avez un budget, disons, allez, pour que ce soit simple à calculer, on va dire 100 euros par jour. Sur ces 100 euros par jour, disons que ça vous ramène 5 leads par jour. Tant que vous avez ces 100 euros par jour, les 5 leads vont venir. Et si pour X ou Y raison, vous vous dites, ok, là, j'ai besoin d'arrêter la publicité, j'ai signé un gros chantier, j'ai besoin de récupérer un peu de trésorerie, etc. Vous coupez, tout s'arrête. Et quand vous relancez, ce sera pas dit que la campagne sera autant performante. Donc ça, on devient vraiment dépendant de la publicité si on a de l'acquisition qui vient seulement d'ici. C'est pas forcément problématique, mais il faut en avoir conscience. En revanche, ce qui est super, c'est que le ciblage, c'est ultra précis. Si vous recherchez un type de personne dans une région en particulier, une ville en particulier, qui a un besoin en particulier, avec MetaAds, il n'y a pas de souci, il vous trouvera exactement cette personne qui a besoin de votre service. Donc ça, c'est le gros point fort. En revanche, c'est quasiment impossible d'éduquer l'audience. Parce que par exemple, si vous avez une base de followers organiques, disons vous avez 1000 followers sur Instagram, dès que vous faites un post, ils vont voir ce post, ils vont être éduqués. En revanche, la publicité, une personne va l'avoir une, deux, allez, 3 fois, mais ça va être difficile de l'éduquer, il va revoir le même contenu en boucle. Donc, comme on l'a vu un peu, les deux fonctionnent très bien, mais ont leurs points forts et leurs points faibles. Mais le gros problème dans tout ça, c'est que si vous prenez l'organique, il faut être prêt à attendre plusieurs mois. Si vous prenez la publicité, vous êtes 100% dépendant de la publicité en ligne. C'est les deux gros points faibles des méthodes. Soit il faut attendre, soit être dépendant de la pub. Mais si je vous disais qu'en gros, il existe une solution, et la solution, elle est toute bête, ça va être de combiner les deux stratégies. Je m'explique. Quand vous faites de l'acquisition classique, donc de la publicité vraiment classique, vous allez faire une ads, donc de la publicité avec un visuel, que ce soit vidéo ou photo. La plupart du temps, dans votre secteur, vous allez rediriger vers un formulaire pour donner soit par exemple un e-book, soit demander directement un devis. Lorsque ce formulaire est rempli, ça va créer un lead. Ce lead, vous allez le recontacter soit au téléphone, soit avec des automatisations, soit vous avez des commerciaux. Et en gros, s'il y a une réponse, il va y avoir une vente ou pas de vente, et c'est terminé après, puisque très rares sont les personnes qui ont un processus d'éducation après. Ici, si la vente ne s'effectue pas, j'ai parlé avec des centaines d'entrepreneurs dans votre domaine, il y en a peut-être un ou deux qui après redirigent vers une newsletter, etc. Mais dans la plupart du temps, si le lead répond et que la vente ne se fait pas, il est abandonné.
Donc là, je vais vous présenter l'hybride marketing. Donc, on va commencer avec de la publicité. Pourquoi on commence avec de la publicité? Tout simplement pour ça. Ciblage ultra précis. Donc, ça va nous permettre de cibler exactement les personnes qui ont besoin de notre service. En revanche, au lieu de ramener directement vers un formulaire pour après avoir des leads sur un fichier Excel, on va les rediriger vers un compte Instagram. Comme ça, toutes les personnes, on utilise exactement les mêmes publicités. Ok? Donc avec le même message, la même offre, qui reste pour de l'acquisition, pour trouver des personnes intéressées par notre service dans notre secteur d'activité et notre secteur géographique. Au lieu de les amener vers le formulaire, on les amène vers un compte Instagram. Comme ça, les followers, au final, deviennent des leads, tout simplement. Et on paye du coup pour deux choses ultra intéressantes. C'est qu'au lieu de les ramener vers un formulaire, on les ramène vers le Insta et ça nous permet de payer pour du leads, puisqu'au final, un follower, c'est un leads. On peut rentrer en contact avec lui, on peut lui envoyer des messages, on peut lui envoyer des supports. C'est un lead, tout simplement. Mais en plus de ça, c'est aussi un follower. Du coup, qu'est-ce qui devient très intéressant en faisant ça? Déjà, le coût par leads va être beaucoup plus faible parce que c'est une méthode qu'on voit très peu. Du coup, s'abonner à Instagram, vu que le compte Instagram est déjà créé avec toutes les informations, il y a juste à cliquer sur un bouton, alors que le formulaire, il y a beaucoup plus de friction. Les coûts sont beaucoup plus faibles, mais c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? On gagne un follower sur Instagram. Donc, on peut directement l'éduquer avec le contenu qu'on a sur Instagram. Si je paye 10 € pour avoir un lead, ok? Je peux lui envoyer des mails, des SMS et tout, il n'y a pas de souci. Ce sera beaucoup moins regardé que des posts Instagram, mais bon, on peut le faire. Et je peux aussi l'appeler. Mais si après tout ça, ça s'arrête, comment je fais pour l'éduquer? C'est super compliqué. Tandis que sur Instagram, j'ai juste à poster des reels, des posts sur le feed principal, des stories. Et tous les jours comme ça, ce prospect va être éduqué avec mon contenu et va être relancé. Donc soit je paye 10 € pour un lead auquel je vais exposer même pas du contenu, mais 2-3 appels, on va dire, pour le relancer. Soit je paye 10 € pour un lead que je vais relancer avec du contenu gratuitement, du coup, puisqu'une fois qu'on l'a en follower, c'est gratuit, c'est plus de la pub, des dizaines, peut-être même des centaines de fois notre contenu. Donc il sera beaucoup plus éduqué et on aura une base de followers Instagram, donc une base de leads, seulement avec des personnes intéressées parce qu'on a utilisé la publicité pour les ramener et on a profité du gros avantage, un ciblage ultra précis. Donc au final, on est en train de monter un asset, un compte Instagram qui nous permet d'avoir seulement des personnes intéressées et on passe par cette phase d'éducation pour se démarquer de la concurrence. En plus de ça, grâce à la messagerie, on peut avoir une discussion directement avec le prospect, mais aussi en commentaire. Donc ça nous permet d'engager avec le prospect. Et une fois qu'on a cette discussion en DM, en commentaire, si c'est en commentaire, après on part en DM. Si c'est directement en DM, tant mieux. DM, c'est direct messagerie, c'est les messages privés. Comme ça permet de discuter. Tiens, par exemple, panneau solaire, boum, vous mettez un post, il commente, vous lui répondez en DM. Il y a une petite discussion, vous dites, vous êtes dans ce secteur, est-ce que vous êtes bien propriétaire, est-ce que si, ça, nous, on peut passer la semaine pro pour faire une petite visite technique, c'est gratuit, on voit si ça peut vous intéresser. Boum, il a déjà été éduqué, il sait ce que vous faites, vous avez déjà discuté avec lui. Et là, quand vous arrivez à l'étape de vente ou pas vente, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une vente, et si jamais il n'y a pas de vente, c'est pas terminé, puisque c'est toujours un follower, donc il revient ici au cycle où il revoit vos reels, vos posts, vos stories, et tôt ou tard, il passera à l'action. Donc c'est une boucle vraiment qui mise énormément sur le long terme et l'éducation pour se démarquer de la concurrence qui est de plus en plus féroce et les gros groupes qui ont littéralement des milliers d'euros à dépenser par jour en publicité. Donc ce qui est super intéressant, c'est que le cycle ne s'arrête jamais. Le prospect est éduqué en permanence car on est propriétaire du lead. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est pas comme de la publicité. Ça va vraiment être un follower que vous avez, vous pouvez le relancer tous les jours. Alors qu'avec la pub, vous pouvez pas le relancer tous les jours, à part si vous avez un budget pub littéralement énorme. Donc, on garde une proximité ultra facilement et c'est parfait pour la règle des 10-90. Si vous ne la connaissez pas, pour faire simple, c'est lorsque vous lancez une pub, formulaire, lead. Dans ces leads, il va y avoir 10% des gens qui sont prêts à acheter maintenant. Ils sont éduqués et recherchent une solution pour acheter.
Donc par exemple, ils sont en train de comparer les devis, comparer les boîtes. Et les 90 autres pourcents, ils sont juste en train, pour le moment, de s'informer sur est-ce que cette solution peut être intéressante dans mon cas. Donc ils sont juste dans une phase d'information. Donc dans cette stratégie, les 10%, vous pouvez les signer si vous avez une bonne offre, une bonne relance, etc. Mais les 90 autres pourcents qui sont juste dans une phase d'information et qui seront prêts à passer à l'action dans 2, 4, 6, 8, 12, 20, 30, 40 semaines, eh ben vous allez les perdre, puisque vous ne pourrez pas les relancer sur du aussi long terme. Tandis que là, ils seront dans vos followers, et dès que vous aurez des posts, ils seront relancés, et le jour où ils ont envie de passer à l'action, ils vous envoient un petit DM, ils vous contactent, et la vente sera beaucoup plus facile, parce qu'ils vous connaissent depuis des semaines, voire des mois. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, il faut comprendre que ça fonctionne seulement pour les entreprises avec une vision long terme et qui souhaitent créer un écosystème de vente hybride. Donc ils sont d'accord de comprendre qu'il faut de la publicité, il faut investir ici, il faut avoir un compte Instagram où on va avoir tous nos followers, il faut les éduquer. Ça, il y a peu de personnes qui comprennent que pour qu'un client achète, pour qu'un prospect achète, il faut de l'éducation. Et c'est de plus en plus dur de faire OK. Des pubs, un formulaire, un leads, une vente. Il y a énormément de personnes sur ce modèle. C'est très dur de mettre les avantages de son entreprise en avant. Typiquement, vous êtes une entreprise qui est mise sur la satisfaction client, l'artisanat, la proximité. Pour vous, ça, c'est très dur. Parce que comment vous voulez le montrer dans votre pub et dans le formulaire que vous êtes ce type d'entreprise? Tandis qu'ici, Ads, OK, vous ramenez des gens qui sont intéressés, ils viennent sur votre Instagram et là, vous pouvez éduquer. Nous, on est une entreprise, on met en avant la satisfaction client, regardez les avis clients qu'on a eu, regardez la qualité des matériaux qu'on utilise, c'est de l'artisanat, regardez, il n'y a pas de sous-traitance. Et tout ça, ils vont le voir. Et une fois qu'ils sont éduqués sur ça, bien sûr que c'est un énorme avantage et que vous faites beaucoup plus de ventes. Mais il faut que le prospect soit éduqué et soit au courant de tout ça. S'il n'est pas au courant ici, vous le savez, vous savez que votre boîte fait de la qualité, vous savez que vous utilisez les meilleurs matériaux, vous savez qu'il n'y a pas de sous-traitance, etc. Mais le prospect ne le sait pas. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber dans ça sur l'entreprise qui aura le devis le moins cher, même si la qualité est mauvaise. Et quand on fait du bon travail, ça c'est frustrant. Donc c'est beaucoup plus intéressant de venir sur ce type de modèle. Mais comme je l'ai dit, c'est uniquement pour les entreprises qui comprennent qu'il y a besoin d'avoir une vision long terme et des stratégies d'éducation pour au final avoir un écosystème de vente hybride. Parce que quand vous avez vos followers ici, 1000, 2000, 3000 followers, intéressés par votre produit et que vous postez une offre, là les résultats sont incroyables. Donc si pour vous ça a eu du sens, tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, et que vous avez quelques questions, vous pouvez tout simplement réserver un appel 100% gratuit. On va voir ensemble si le système hybride s'adapte à votre vision et votre entreprise. On va en discuter. On se prend 30 minutes ensemble, vous me posez toutes vos questions, je vous pose des questions pour comprendre votre entreprise, votre vision, vos besoins. Je vous dis ce que j'aurais mis en place. C'est vraiment un appel de consulting offert. Ensuite, vous avez toutes les informations. Vous pouvez les mettre en place de votre côté et nous, on vous a aidé 100% gratuitement. Nous, on fait ça tout simplement parce qu'on sait que, par exemple, sur 10 appels, 9 personnes, on va les aider, ils seront super satisfaits, ils vont mettre en place les modifications de leur côté. On a plein de messages où après on nous dit merci pour cet appel, j'ai fait les modifications, ça fonctionne super bien, j'ai plus de clients, mon coût par lead a diminué, etc., etc. Et seulement 1% de ces personnes, enfin 10% de ces personnes, une personne sur 10 va dire ok, j'ai tout compris, par contre je me sens pas de le faire tout seul, est-ce qu'on peut avoir un deuxième appel pour mettre en place un partenariat? Et là on peut essayer de voir pour mettre en place un partenariat sur du plus long terme si des deux côtés c'est intéressant. Donc voilà, au moins vous savez exactement comment on fonctionne, mais l'appel numéro 1 c'est un appel de consulting offert où on vous donne le maximum d'informations avec notre humble expertise. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et on se dit à très vite, j'espère dans un appel ou sinon dans une autre vidéo. Ciao et bonne journée.